Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui le 17 Tammuz et c'est aussi la paracha de cette semaine Pinchas qui est la paracha qui nous parle bien sûr des fêtes et le chitat d'aujourd'hui c'est la paracha qui nous parle de le sacrifice du Tamid. Le sacrifice du Tamid qui est le sacrifice qui était le sacrifice quotidien. Le sacrifice quotidien qui est le sacrifice dans lequel on devait amener 2 fois par jour, matin et après-midi, le sacrifice du Tamid. On va tout de suite voir quelle est l'importance d'avoir un sacrifice quotidien et qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous. Pourquoi il fallait amener ce sacrifice tous les jours dans le temple, sacrifice perpétuel. En quoi Dieu avait besoin d'avoir un sacrifice perpétuel? Pourquoi c'était pas suffisant d'avoir un tous les semaines, voire un par jour? Pourquoi 2, une fois le matin, une fois le soir? Et on va voir comment c'est lié avec ces jours de reconstruction, comme la Bible écrit plusieurs fois que les 3 semaines dans lesquelles on est rentré aujourd'hui, c'est pas seulement des jours de destruction, c'est des jours de reconstruction qu'on a investis dans l'étude du temple. Et c'est pour ça qu'on apprend aussi ces sacrifices qu'on fait dans le temple aujourd'hui pour participer à la reconstruction du temple. Donc, dans le Chumash Vayikra, on te parle de tout ce qui sont les sacrifices qu'on amène dans le temple. Et on sait très bien que la Torah elle est éternelle. Donc même si aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas les sacrifices, on n'amène pas les sacrifices, on amène la tefila à la place. On voit dans le Chumash Ramban, il te dit Vayikra, c'est le livre qui vient te parler des sacrifices, et le Tanya, le Admor Zaken écrit que la Torah est éternelle. Qu'est-ce qui est écrit au début dans Chumash Vayikra? Chumash chapitre 2, l'éternité de la Torah est particulièrement visible dans le service du temple. V'asur li migdash v'shachanti betochal. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Vient le Halshach, et le Halshach te dit qu'on n'aurait pas dû dire v'shachanti betocham parmi eux, on aurait dû dire v'shachanti betocho bo dans le temple. Le Halshach vient et te dit parmi eux et non en lui, qu'est l'essentiel de la présence divine est en l'homme et non en la maison. Ça c'est qu'est-ce que Dieu a voulu faire allusion. C'est-à-dire que Dieu veut résider parmi nous à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, il faut bien sûr comprendre quel enseignement on apprend du service qui a été fait dans le temple tous les jours. Aujourd'hui, on n'a pas de temple matériel, mais pas ça qu'on construit sa maison et qu'on se comporte comme il faut dans la vie de famille, d'une manière de doucha, de sainteté. On est sûr que ce comportement peut amener à réparation sur les erreurs du passé. Voilà, suite à ce qu'on vient de parler. Et la maison est un sanctuaire où va régner Dieu. Et ça mène à tout ce qu'on a besoin. Mais pour ça, il faut savoir les enseignements qu'on apprend de ces sacrifices. Alors regardons le sacrifice qu'on parle dans la paracha Pinchas, chapitre 3, sacrifice qu'on commence aujourd'hui dans le chitat, dans le chumash aujourd'hui. Sacrifice essentiel qui est amené dans le temple, le sacrifice le plus courant, c'était le sacrifice du Tamid, qu'on amenait tous les jours dans le temple. Quel enseignement on apprend de ce sacrifice quotidien, perpétuel, dans le service de Dieu? Tout d'abord, c'est quoi le sacrifice? Regardons les détails. Paracha Pinchas, chapitre 28, verset 3. Ceci est le sacrifice que vous offrirez à l'Éternel. Des agneaux âgés d'1 an, sans défaut, 2 par jour, holocauste perpétuel. Un de ces agneaux, tu l'offriras le matin. Le second, tu l'offriras vers le soir. Plus, comme oblation, un 10e d'épha, qui est environ 2,49 litres de fleurs de farine, pétri avec un quart de hin, 1,03 litre, d'huile d'olive concassée. Holocauste perpétuel, sa libation sera un quart de hin. Ça veut dire, si tu t'imagines le décor, chaque matin et chaque après-midi, il fallait amener un mouton avec un pain qui a été fait de 2,5 litres de farine, mélangé avec 1 litre d'huile d'olive pure. On va ajouter dessus 1 litre de vin, et ça, c'était le sacrifice qui était amené avec du sel, comme tous les sacrifices qu'on amenait avec le sel. À part la particularité de ce sacrifice qui était amené tous les jours, même Shabbat, même Kippour, même quand tout le monde était impur, il n'y a pas un jour dans l'année où on n'avait pas ce sacrifice. On voit à part la veille de Pessah. Néanmoins, parce qu'il y a de la farine, chametz, on voit que ce sacrifice, la Gemara te dit, c'était particulier parce que c'était le premier et le dernier de la journée. C'est avec ça qu'on commence et avec ça qu'on termine. Tu n'avais pas le droit d'amener un autre sacrifice avant ce sacrifice-là, et tu n'avais pas le droit de faire un autre sacrifice après ce sacrifice de l'après-midi. Entre les deux? Entre les deux, avec tous les autres sacrifices qu'on a dans la journée. D'accord? En plus de ça, vient la Rizal, il te dit que le sacrifice, il était particulier. Comme tous les autres sacrifices, il incluait à l'intérieur de lui les 4 espèces, les 4 matières avec lesquelles Dieu a créé le monde. Il y avait le minéral, le sel, il y avait le végétal, la farine et l'huile, il y avait l'animal, le mouton, et il y avait l'humain, la personne qui amenait le sacrifice, c'est le Kohen. Dieu, il a créé 4 espèces dans le monde, minéral, végétal, animal et être humain, contre les 4 lettres du nom de Dieu. Et par les sacrifices, on élevait à la Gdusha tous ces étincelles qui se trouvent dans les lettres de Dieu. Regardons dans le détail le caractère unique de ce sacrifice.
Agmara Psachim, passé 58 te dit, rien ne devait devancer le Talmud du matin. D'où savons-nous que rien ne pouvait être offert après le Talmud de l'après-midi? Car il est dit à propos du Talmud, il brûlera les graisses du Shlamim, qui indique ceci a été conclué à Shlam, tous les sacrifices. Bien, le Harizal était dit dans les termes à mitzvot sur Vayikra, à l'image des 4 lettres du tétragramme. Dieu créa le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Chacun de ces espèces doit être raffiné et élevé. Toutes ces espèces étaient réparées par les sacrifices regroupant ces 4 éléments. Qui finançait ces sacrifices? Ça, c'est maintenant ce qu'on va voir. Comment on payait, comment on pouvait financer ces sacrifices. On a pris de la paracha qui dit ça, que chaque juif donnait un demi-cycle. Et avec ça, il participait au sacrifice qui était dans le sacrifice communautaire. Et par ça, on achetait le sacrifice toute l'année. Et donc, chacun donnait quelque chose. Mais quand tu t'imagines, le montant que chacun donnait tous les jours, c'était rien. C'était moins d'1 centime. Puisque c'était un demi-cycle pour l'année. Et avec ça, tu pouvais mériter à recevoir la bénédiction de Dieu sur tout ce que tu avais besoin. C'est-à-dire que tu donnes un doigt, tu donnes rien de rien, et tu reçois toutes les bénédictions. Pour le pardon de vos âmes, chacun a leur donné un demi-shekel, destiné à l'achat d'année en année. Les sacrifices se font par toute la communauté. Les pauvres et les riches ont pris la même part, car les sacrifices étaient offerts en expiation. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On a plusieurs enseignements. Premier enseignement. Dieu ne te demande pas que le service quotidien d'un homme, c'est de donner tout ce qu'il a au temple. De mettre toute ta richesse pour le misbère, sans rien garder pour toi. Ce que Dieu te demande par contre, c'est de donner toute ton âme. Toute ton âme, ça veut dire pas qu'il faut donner tout ce que tu as. Mais si même quelqu'un n'est pas capable de donner plus, l'essentiel c'est ce que tu donnes, fais-le avec tout ton cœur. Fais-le avec tout ton cœur, même si tu as donné quelque chose de minime, comme le sacrifice tamid, qui était une partie vraiment presque rien de toute sa richesse. Néanmoins, ça faisait des miracles. Et comme on l'a vu dans la Mishnah Namnachot, on dit dans le Korban Ola, qui était l'Holocauste, Yishereach Nichor, concernant l'Holocauste, c'est écrit combustion d'une odeur agréable pour Dieu. Dans l'Ola Taof, dans ce qui était l'offrande volatile et l'oblation, c'est écrit le même terme. C'était écrit encore une fois une combustion d'une odeur agréable pour Dieu. Et dans le Mincha, c'est écrit aussi une oblution agréable et bonne odeur pour Dieu. Pour te dire que qui veut dire que certains donnent plus, d'autres donnent moins. Ce qui compte, c'est que l'homme dirige sa pensée vers le ciel. Qui veut dire, bien sûr qu'il y a des moments qu'il faut donner plus que toutes ses limites. Il y a des sacrifices qui sont hors normes. Et pas tout doit être calculé. Mais le sacrifice tamid, le sacrifice perpétuel, quotidien, c'était de donner ce qu'il faut, mais l'essentiel avec tout ton cœur. Il y a une merveilleuse lettre du Rabbi, le Shred de 1984, que là-bas, le Rabbi explique la particularité du calendrier de l'année, où on a le soleil et la lune, le calendrier juif, qui est un calendrier mélangé, et un calendrier lunaire, et un calendrier solaire. Le Rabbi explique quelle est la différence entre les deux, le soleil et la lune. C'est que le soleil représente tout ce qui est... Le soleil représente tout ce qui est la continuité. Quelque chose qui ne change jamais. Tous les jours la même chose. La lune représente tout ce qui est le renouveau. Et on a besoin d'avoir les deux dans le service de Dieu. D'un côté, il faut servir Dieu tous les jours, quotidiennement, sans avoir fait appel à ce qu'on appelle cette folie de Gdusha, en 2 mots, remercier Dieu tous les jours, tous les matins par ça qui nous a donné la vie et qui nous donne les forces pour le servir. De l'autre côté, il faut savoir sortir de la norme, sortir d'Égypte, sortir de ses barrières, avec une nouvelle vitalité, avec une nouvelle santé, avec des nouvelles forces tous les jours. Et donc c'est pour ça que dans le sacrifice de Tamid, c'était tellement important de s'assurer que ce qu'on fait, on le fasse avec tout le cœur. De l'autre côté, il faut savoir que parfois, il faut sortir de ses limites, sortir de ses barrières. De là, on apprend un deuxième enseignement par rapport au sacrifice du Tamid. Parce qu'a priori, comment tu appelles ce sacrifice un korban Tamid? Est-ce que c'est un sacrifice perpétuel ou récurrent? Ce sacrifice était amené seulement 2 fois par jour. Tu ne l'amenais pas chaque instant sur le misber. Et donc, a priori, on aurait dû amener ce sacrifice, on aurait dû l'appeler un sacrifice choser, qui est récurrent, pas un sacrifice perpétuel. Puisque en français, le mot tamid, perpétuel, c'est constant. Choser veut dire récurrent, quelque chose qui revient tous les jours. Là, c'est pas quelque chose qui est constamment allumé. Mais non, cette question, elle a été demandée dans plusieurs endroits où la Torah elle emploie le mot tamid. Dans la parashat Tetzaveh, on te dit par exemple, Shemen Zayit Zar Katit Lamaor, une huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'allumer les lampes perpétuellement. Et la Torah nous dit là-bas aussi que
quand est-ce que ces lampes devaient être préparées? Mer et Vadboka, du soir jusqu'au matin. Bien sûr qu'il y a une contradiction. Parce que si c'est perpétuel, 24 heures sur 24, c'est pas seulement du soir jusqu'au matin. Viens Rashi. Et il te dit que quand Laïla avait Laïla, Rashi te dit que tout ce qui se renouvelle nuit après nuit est appelé perpétuel. Tout comme on dit holocauste perpétuel. Qui se renouvelle pourtant jour après jour. Ça veut dire que le mot perpétuel, parfois, peut vouloir aussi dire quelque chose de récurrent. Et ça aussi, c'est appelé quelque chose de perpétuel. Pareil dans notre Korban Tamid. Même si ce sacrifice, il est amené seulement le matin et le soir, le temps qu'il y a entre les deux Korban Tamid de la journée, il était imprégné de ce sacrifice. Et c'est pour ça que la Torah ne l'a pas appelé un sacrifice récurrent, mais elle l'a appelé un sacrifice perpétuel. Quel enseignement on apprend deuxième enseignement qu'on apprend du sacrifice de Tamid. Comment il faut se comporter dans une maison juive. Pendant la journée, on est occupé avec des milliers de choses. Pour le corps, pour l'âme. Et parfois, on peut craindre qu'on ne se comporte pas comme Dieu veut. Cette crainte, elle existe aussi pour des paroles ou des choses qui sont attachées avec la neshama, puisqu'on peut les faire parfois par rapport à notre compréhension. Et pas forcément, on peut s'assurer qu'il soit d'après la volonté de Dieu. C'est pour ça que l'homme, il doit s'assurer déjà depuis le début de la journée, avant même de commencer à faire ce qu'il a à faire, d'exprimer toute son abnégation de soi, de donner de ce qu'il y a le meilleur pour Dieu. Et ça va influencer sur les heures dans lesquelles il va pouvoir faire ses affaires, que là-bas aussi il fera comme Dieu veut, et qu'il va se comporter comme Dieu, un juif il veut. Et donc ça va lui amener les bénédictions de Dieu, comme le sacrifice du Tamid, qui a amené les brachot de Dieu. Je donne dans le 6. L'homme doit s'assurer dès le début de la journée, avant de vaquer à ses occupations, d'exprimer d'abord sa soumission totale à Dieu. Cela influera même les heures suivantes, lorsque on se consacre à ses activités. Même pendant ces moments profanes, on ressentira la soumission au roi, au Créateur. Alors ces moments bénéficieront aussi des bénédictions et influences positives à Dieu. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch te dit que la première des choses qu'on fait le matin, il est bon de dire de son réveil: je te rends hommage, roi vivant et éternel, car tu as restitué mon âme avec miséricorde grande et ta fidélité. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Deuxième enseignement qu'on apprend de Korban Tamid, c'est qu'on doit se rappeler que Dieu, il n'attend pas de toi de tout donner, de te prier, apprendre toute la journée. Comment commencer la journée, ça c'est important. Commence avec Messirut Nefesh, avec un don de soi. Dès que tu te réveilles, première des choses, je remercie Dieu, le roi de l'univers. On accepte sur soi la royauté de Dieu. Et par ça, le modernisme, c'est tellement important qu'on doit le faire même avant de se laver les mains. Comme la Bible écrit dans le Yom Yom du 11 Shvat, qu'aucune chose ne peut rendre impur le mode dernier d'un juif. Le mode dernier d'un juif, c'est quelque chose qui reste toujours pur. Parce que par ça, tu commences la journée du pied droit, automatiquement tu es garanti que toute la journée elle est importante. Et la Bible écrit ça dans le Mahamar de l'Echadodi, on dit le soir du mariage. C'est pour ça que la première pensée de la journée est importante, la première parole de la journée est importante. Et c'est pour ça que la Torah te dit que tout ce qui est le premier dans la Torah est important. Le premier Shabbat de l'année, Shabbat Bereshit, qui est important. Parce que comment tu commences la journée, ça a un impact sur toute la journée. D'après ça, on va comprendre pourquoi le sacrifice, il est amené Tamid, il est appelé perpétuel. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Tamid? On commence la journée avec... Si on commence la journée avec un sacrifice, par ça qu'on se soumet à Dieu, qu'on donne la volonté à Dieu, à ce moment-là, toute la journée, elle est faite d'une manière qu'on est totalement donné à Dieu, qu'on est soumis à la volonté de Dieu. Et pour arriver à cette situation, la brioute, il faut d'abord commencer avec le Tamid. C'était quoi le Tamid? De pouvoir amener son sang, sa graisse sur le Mizbeach. Qu'est-ce que ça représente, la graisse et le sang? Le sang représente la chaleur. La graisse représente le plaisir. Quand la Bible écrit dans la Gemara Gittin, page 56, avec l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est parti voir le général des Romains, et il l'a appelé roi. Et après ça, il s'est avéré qu'il est devenu roi grâce à ça. Et il avait une chaussure sur son pied, et il ne réussissait pas à mettre la deuxième chaussure, ou enlever la chaussure qu'il avait déjà mis. Rabbi Yochanan, il a dit, c'est le mot qu'on dit dans la prière tous les jours, Shmua Tov Ateda Shanatzem. Que quelqu'un qui a une bonne nouvelle, qu'il a un plaisir, ça lui rajoute de la graisse dans son corps, pour ça qu'il a grossi, et ça fait qu'il ne peut pas mettre la deuxième chaussure. Qui veut dire, l'enseignement est que dès qu'on commence la journée, on doit d'abord décider de donner toute cette enflammant, toute cette chaleur, enflammant, toute cette vitalité, toute cette passion pour Dieu. Et à ce moment-là, Dieu il nous aide à pouvoir mettre en application cette décision pendant toute la journée. Ça nous amène les bénédictions de Dieu et la réussite pour toute la journée qui suit et toute la nuit qui suit. Qui veut dire en deux mots, Dieu doit être le centre d'intérêt principal. Ça doit être le but pourquoi on vit tous les jours, même pendant qu'on fait les affaires. Qu'on n'oublie pas devant qui on travaille, pour qui on travaille, qu'on n'oublie pas quel est notre rôle sur terre, dans quoi on doit mettre notre tête et dans quoi on doit agir.
Maintenant, ça, c'est pour le premier sacrifice du jour. Mais qu'est-ce qui se passe si pendant la journée, on n'a pas fait les choses qu'il fallait? Et on a transgressé la volonté de Dieu. On a oublié que Dieu c'est le roi. On a mis la tête dans les autres choses. Pour ça vient le rappel du soir. Pour ça vient le deuxième sacrifice, le sacrifice du samedi de l'après-midi, qui est le sacrifice de rattrapage, le sacrifice de réparation. Et ça commence le travail de la tchouva. Le sang symbolise la vie et la chaleur et l'enthousiasme. La graisse évoque le plaisir. Première étape de la journée, la ferme résolution d'un juif de réserver sa chaleur pour l'autel, pour les activités pures et saintes. Dieu l'aidera à mettre cette décision en application tout au long de la journée. Maintenant, on sait très bien que le Korban Tamid avait aussi cet aspect de réparation des fautes. Le Midrash te dit, Midrash de Parashat Pinchas, à Jérusalem, personne ne restait avec ses fautes. Le Tamid du matin pardonnait les fautes de la nuit, celui de l'après-midi pardonnait les fautes commises pendant la journée. Qui veut dire, c'était tellement une situation dans laquelle personne n'avait une faute parce que le peuple juif faisait tchouva. Pas seulement qu'il faisait tchouva parce qu'il voulait faire tchouva, le Korban Tamid les aidait à faire tchouva. Quel enseignement on apprend de ça? Que même si un juif il a fait une erreur, Dieu lui donne la possibilité de réparer son erreur. Et à ce moment-là, il va pouvoir recevoir le jour de Dieu à nouveau. Avec tout son cœur, de transmettre Dieu à nouveau. Et Dieu va lui pardonner pour ce qu'il a fait. Et c'est connu comment la Chassidoute nous dit qu'on n'a pas le droit de tomber dans le désespoir, de baisser les bras. Et surtout, jamais penser qu'on a tout perdu. Au contraire, Dieu nous donne la possibilité de réparer, de compléter ce qu'on n'a pas fait. Même pour des situations critiques, comme on a parlé tout à l'heure. Et de se dire que quand on dit dans la tefila, Amar Bel Islor, qu'est-ce que ça veut dire, Amar Bel Islor? Ça veut dire que Dieu nous pardonne à corps et à corps. À partir du moment qu'on prend sur soi de réparer avec bon cœur et ne pas laisser tomber, ne pas désespérer, ne pas baisser les bras. La Bible fait allusion à Igeret HaTshuva qu'on apprend en ce moment dans le Tanya de tous les jours, chapitre 11. Là-bas, comment on voit que Dieu pardonne les fautes de tous les tefillah de la journée. Comme le Tamid pardonnait les fautes qu'on a fait les heures précédentes. Tu dis qu'en vérité, ça c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire, comment Dieu pardonne les fautes plusieurs fois par jour. Alors que dans un être humain, un mari et sa femme par exemple, si quelqu'un il fait une faute envers l'autre, il demande pardon une fois, deux fois, trois fois, et après il recommence, ce sera difficile qu'il lui pardonne une deuxième fois, et à plus forte raison une troisième fois, une quatrième fois. Dieu, il n'y a pas de différence la première fois ou la millième fois, parce que Dieu nous pardonne avec sa miséricorde, et c'est sans limite. Et c'est pour ça que tous les jours, on demande à Dieu de nous pardonner. C'est pas comme si on dit, je vais faire une erreur et Dieu va me pardonner. Non, parce qu'au moment, et c'est comme si j'ai dit au moment de la faute, j'aurais pu me contrôler, je ne me suis pas contrôlé, je m'appuie sur la tchouva. Là, on te dit qu'au contraire, même si quelqu'un il a fauté, on a la possibilité de réparer, parce qu'à chaque fois qu'on fait tchouva, on fait tchouva sincèrement avec tout son cœur. Et c'est pour ça que ça s'appelle un sacrifice de Tamid. Et donc, c'est pas seulement que Dieu nous pardonne, c'est qu'au moment, même moment, Dieu nous donne la bénédiction dans tout ce qu'on a besoin matériellement et spirituellement pour nous et pour notre famille. Parce qu'on va mériter d'avoir, si Dieu veut, la bénédiction essentielle avec la venue de Mashiach, la reconstruction du temple, comme on a commencé aujourd'hui les 3 semaines, comme Rabbi disait à chaque fois, avec la névoie de Yecheskel, que Dieu il a parlé avec Yecheskel d'aller enseigner au peuple juif la construction du temple. Il a dit quoi? Le peuple juif il est maintenant en exil avec le temple détruit. À quoi ça sert d'apprendre la construction du temple? Et Dieu qui lui a dit, par ça qu'on apprend les lois du temple, c'est considéré comme si on est en train de reconstruire le temple. Parce que ces 3 semaines, ce ne sont pas 3 semaines de deuil et de destruction, mais 3 semaines de reconstruction. Regardons dans le texte en bas, Dieu donne la chance à celui qui a fauté de réparer son passé. Dès lors qu'il décide de tout son cœur d'être à nouveau soumis à Dieu, il lui accorde sa bénédiction complète dans tous les domaines. Que Dieu fasse qu'on puisse revoir la construction du temple très rapidement et la protection pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Le cours sera en replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.